Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, si tu fais de la moto, là, faut que tu sois prudent, quel que soit ton âge. Oui, mais je pense qu'ici, c'est beaucoup plus la dame qui conduisait le véhicule alors qu'elle avait les facultés affaiblies, qui est accusée, évidemment, de conduite avec les facultés affaiblies, avoir dépassé la limite, etc., causant la mort. C'est un acte criminel. Elle a tué. Cette situation a fait en sorte que 2 personnes sont décédées, 32 et 31, en tout cas des jeunes personnes en motocyclette qui, et je lisais un article, tu sais, il y a eu, je pense qu'il est allé en Afghanistan, cet individu-là, tu sais, il a vu plein de choses, il meurt de même parce que, supposément que cette personne-là, évidemment, elle aurait changé, on ne connaît pas le détail de tout ce qui s'est passé parce que il y a eu une enquête sur remise en liberté. C'est soumis à une ordonnance de non-publication sur les faits. Alors, on parle pas des faits, mais moi, ce que je voulais discuter avec toi, c'est que je trouve que c'est un message. Excuse-moi, Nicole, pourquoi il y a une ordonnance de non-publication sur les faits? Parce que c'est possible. C'est toujours le cas à l'enquête sur remise en liberté ou l'enquête préliminaire lorsqu'il y a une possibilité que ça soit devant le jury. Parce qu'on veut pas contaminer. On ne veut rien. On veut pas que le public qui se présenterait éventuellement ait quelques idées que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 personnes décédées, une personne accusée au criminel de conduite avec faculté affaiblie causant la mort, et on est à l'enquête sur remise en liberté. C'est arrivé au mois de juillet. Elle a été blessée. La dame en question, c'est une dame sans antécédent. C'est extrêmement important. Une dame, 61 ans, sans antécédent judiciaire, qui aurait conduit avec les facultés affaiblies causant la mort de ces 2 personnes-là, qui n'a pas été remis en liberté. C'est non. Vous restez en dedans et on va... Pourquoi? Parce que ça minerait, selon le juge, la confiance du public dans l'administration de la justice, qui est un des critères, et je suis très contente. C'est bon, hein? C'est correct, mais il y a eu des cas qui ont été remis en liberté, des cas d'agression. Je le sais. Non, mais tu trouves pas que c'est 2 pas, 2 mesures? On dirait qu'il y a pas de constance dans ces décisions-là. T'as des crapules qui sont remis en liberté, puis t'as une madame qui n'a pas d'antécédent judiciaire, puis elle, on la garde en dedans parce qu'elle a pris un coup puis elle a tué 2 personnes, ce qui est répréhensible. On peut-tu mettre ça en contexte? Oui, mais le message aussi est en contexte. Le message, c'est que il va y avoir une période des fêtes qui s'en vient. Là. On a parlé la semaine dernière des gens qui encore étaient tués à cause de l'alcool au volant. Ouais. C'est un message qui est répété, puis on peut facilement enlever complètement de la carte si les gens étaient raisonnables. Des agressions sexuelles, c'est pas pour les minimiser, là, puis des ci, puis des ça, mais souvent c'est lié à un contexte et ça va pas très bien. Et on remet ces gens-là en liberté. Je suis pas plus d'accord là, avec ces décisions-là. Mm-hmm. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on a de la difficulté à faire, OK, ça, c'est l'agression, ça, c'est la conduite. On devrait toutes les garder. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, mais je me souviens très bien avec toi, lorsqu'on discute de remise en liberté pour en matière d'agression sexuelle ou de contexte de violence conjugale, de moins en moins on remet. Mais vraiment, on remet de moins en moins les libertés. En liberté, on leur donne, si on peut, des bracelets anti-rapprochement qu'on espère qu'ils fonctionnent parce qu'il y en a un qui a été défectueux. Ouais. Mais vraiment, on les garde, là. Dans d'autres genres de dossiers, je peux comprendre. Chaque cas est un cas d'espèce. Mais moi, ici, le message à première voix, à peu près, c'est assez exceptionnel parce que la règle, c'est la remise en liberté. C'est l'exception, la détention. Mais le message que le tribunal, puis il le dit clairement, là, il y a 2 personnes de mortes, là, puis on dirait que le message passe pas. Fait qu'on détient, et tu sais, ça peut être long, là, la détention. Ça va-tu mettre quelque chose, du plomb dans la tête du monde? Parce qu'il n'y a pas, c'est quoi la défense? On verra, mais s'il y en a une, là. Mais enfin, je trouve que le message était quand même assez fort, puis il fallait le noter. Je comprends. L'histoire de cet homme de 81 ans qui aurait étranglé sa femme?
Ça, là, Benoît, t'as deux côtés. OK? C'est d'une tristesse inouïe. On en convient, 81, 79 ans, Alzheimer apparemment. Bon, il y a toutes sortes de choses, puis évidemment, on n'ira pas dans les peut-être que, mais on pense peut-être que c'est encore possibilité que parce que sa femme souffrait d'Alzheimer, il y a certains résidents qui disent peut-être que vous l'abréger. On se souvient très bien du dossier de Michel Cadotte. Alors, Michel Cadotte, c'est la personne qui avait effectivement dans un CHSLD mis un oreiller sur la figure de sa conjointe et elle était morte. Bon, il y a eu plein de monde qui ont dit c'est un meurtre par compassion. Je regrette, ça n'existe pas. Un meurtre par compassion, là, vous parlez de juriste, là, vous parlez pas. J'ai pas de compassion. J'en ai beaucoup de compassion. Mais moi, une personne qui tue une autre personne, c'est un meurtre. Que le jury ait décidé ce qu'ils ont décidé, moi, je m'y attendais parce que 12 jurés, là, ceux qui suivent Indéfendable, là, dernièrement, là, savent que ça brasse dans les salles de jury, là. Et c'est très bien fait, là, parce qu'on peut pas savoir, évidemment, parce que c'est secret, mais au moins, c'était bien fait, là, cet épisode-là. Mais ce qui s'est dit dans la salle des jurys pour Michel Cadotte, on ne saurait jamais. Mais c'est sûr qu'on s'attendait possiblement à ce qu'on réduise et qu'on le déclare pas coupable de meurtre. Parce que meurtre, c'est prison à vie. Mais moi, pour moi, j'ai toujours soutenu que c'en était un, pas que j'ai pas de compassion, mais pour moi, on peut pas enlever la vie à quelqu'un. Peu importe les raisons, c'est pas comme ça dans ma tête que ça marche. Mais on est obligé de se poser la question, Nicole, aussi, quels sont les services offerts aux gens qui sont éprouvés comme ça, là, de maladies? Est-ce que le CLSC offrait une infirmière à domicile? Est-ce qu'il y avait des soins d'appui psychologique? Ou est-ce qu'on laisse les gens à eux-mêmes, puis en désespoir de cause, arrivent des événements comme ceux-là? Et là, tu touches la compassion. Là, tu touches une fibre extrêmement importante. Et c'est là-dessus qu'on devrait peser fort. Et non pas nécessairement à dire, c'est parce que je veux pas qu'un message soit donné, puis que Michel Cadotte, puis que lui, puis qu'un autre. C'est ce que j'avais toujours eu peur, c'est qu'il y a des gens qui commencent à prendre ça entre leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'aide. C'est dur d'être un proche aidant. Dans ces circonstances-là, c'est épuisant. Il y a 81 ans, si c'était le cas, on dit bien si, on ne sait pas, là. Mais c'est vrai que c'est difficile. Peu importe l'âge, c'est long, c'est une maladie apparemment qui est très difficile à gérer. On peut pas demander l'aide à mourir encore parce que c'est pas encore ouvert, parce qu'on n'a pas le consentement, on peut pas le donner de façon éclairée. Il y a un paquet d'irritants là-dedans. C'est tough, là. C'est tough. Mais c'est tough à un point. Moi, je donnerai pas la référence, là, mais des cas d'Alzheimer, là, où ils deviennent violents, où ils deviennent, tu sais, sont perdus. Les gens sont à leur service, sont autour d'eux sans arrêt. C'est épuisant. Sans arrêt. Puis ça veut pas dire, tu sais, puis on sait pas c'était quoi ce couple-là. Là. Peut-être que cet homme-là aimait beaucoup sa femme. Fait que c'est vraiment délicat comme situation. Délicat, déchirant, mais avant de passer à l'acte, dans le cas de Michel Cadotte, c'est un oreiller. Dans le cas ici, on pensait que c'était par strangulation. C'est trop violent dans ma tête. Je suis pas capable d'aller là. C'est trop violent. Mais le côté humain et compréhensible et compassion, ça aussi. Mais je pense que c'est là qu'il faut attaquer le problème. Tu as raison. Nicole Gibault, merci. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir.